Ravi de nous retrouver, amis fidèles internautes, vous qui avez choisi de nous suivre partout à travers le monde sur la chaîne des grands événements VIP People TV, comme son nom l'indique, s'informer juste c'est vrai. Comme ni ma koy faral di waxee saa yu ngeen abonné bu leen fàtte di bës cloche de notification bi mooy tax ngeen mën a jot suñu yeneen vidéo en exclusivité am mbégteeg bànneex del soo tey indi leen beneen numéro actu du jour xool li gën a fës ci xibaar ci bés bi mu daal di koy saytu tataan ko segg ko faram-fàcce ko indi ko wisaar leen ko fii sur la chaîne des grands événements VIP People TV fi ñu koy tàmbalee tey ci suñu actu du jour dañuy dem ci ki nga xamante ni mooy l'ancien président de la République du Sénégal de 2012 en 2024 ginnaaw nag bi nga xamante ni jamono ji benn campagne donc la ñam benn mbébét la ñam benn yéene la ñam jëmale ko nag ci Sénégal ak Afrique ak àdduna wërngal këpp mooy moom mi di président Macky Sall ci candidature am bi nga xam daal jàmbal na ko ñi nga xamante ni mooy assemblée générale bu secrétaire général bu Nations Unies ci biir loolu nag booba tey ñu ngi koy laam-laamee dama bëgg nag ñu déglu ji dernier discours bu président Macky Sall en tant que chef de l'État de la République du Sénégal ci bopp li nga xamante ni mooy assemblée générale bu Nations Unies ginnaaw nag ay kàddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko fa mu doonoon nag dernier discours boo xamante ni def na ko en tant que président de la République du Sénégal mu fekkee woon nag li nga xamante ni mooy session assemblée générale bu organisation des Nations Unies foofu nag je crois que kii di président Macky Sall ci discours am ku ko déglu bu baax a baax rek waroon na xam ne ni que lancé na couleur yi lancé na dee yi ndaxte mbébétam du woon dara lu dul su jógee ci bopp réewu Sénégal après parcours bu élogique bi nga xamante ni def na ko sur au nom du Sénégal def ko sur le continent africain lenn rek moo ko dese woon mooy beneen parcours boo xamante ni ce sera au niveau international te du woon dara lu dul poste secrétaire général bu organisation des Nations Unies ci biir loolu nag dama bëgg ñu déglu ji discours l'ancien président de la République du Sénégal mu doonoon nag dernier discours bi nga xamante ni yëkkati woon na ko daal en tant que chef de l'État du Sénégal fële ca boppu assemblée générale bu Nations Unies. Chers collègues, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, distingués délégués, monsieur le président, au nom du Sénégal, je vous adresse tous mes vœux de succès à la présidence des travaux de l'Assemblée générale. Je remercie votre prédécesseur et renouvelle notre soutien au secrétaire général dans l'exercice de ses charges au service de l'organisation. Depuis notre dernière session, l'état du monde ne s'est pas amélioré. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités. Nombre de pays continuent de subir l'impact économique et social de la pandémie Covid-19. Le réchauffement climatique a atteint un niveau sans précédent. La tragédie de l'immigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées, régulières, et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels qui organisent ce trafic illicite d'êtres humains. Une guerre de haute intensité fait courir à l'humanité le risque d'une catastrophe majeure. En Afrique, la résurgence des coups d'État reste un sujet de grave préoccupation. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique, sans réaction appropriée du Conseil de sécurité. À maintes reprises, notamment lors de son mandat au Conseil en 2016 et 2017, le Sénégal a alerté sur l'inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les mandats et les équipements ne répondent guère à la nature des situations. Il n'y a pas de paix à maintenir là où il s'agit plutôt de la restaurer en combattant des groupes armés qui pillent et endeuillent
au quotidien les populations innocentes, occupent des territoires entiers et menacent des États dans leur existence. Les péripéties tumultueuses de 2 missions de paix actuellement en Afrique sont édifiantes à ce sujet. En conséquence, le Sénégal invite à nouveau le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique en vertu du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte. Dans le même esprit, nous appelons à la désescalade et au règlement pacifique de la guerre en Ukraine. Nous renouvelons notre soutien au droit du peuple palestinien à un État viable, coexistant pacifiquement avec l'État d'Israël, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Monsieur le Président, le thème de cette session nous rappelle que l'idéal à la base du multilatéralisme, c'est de créer et promouvoir entre les pays des relations confiantes, solidaires et inclusives. Le Sénégal reconnaît le service appréciable que le système des Nations Unies et celui de Bretton Woods rendent au pays depuis près de 80 ans. Mais nous savons tous que le système multilatéral, héritage d'un passé révolu, est devenu obsolète. Or, comme l'a justement alerté le secrétaire général Antonio Guterres, un système qui continue d'ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de 3/4 de ses membres accentue les inégalités, génère les conditions de sa contestation et provoque le risque de sa fragmentation. Si nous voulons éviter cette fracture, la sagesse commande de réformer la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Nous pouvons y arriver si nous mettons la volonté politique nécessaire. Le G20 l'a montré en admettant l'Union africaine comme membre de plein droit. Je remercie vivement les membres du G20 pour leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Nous souhaitons que l'exemple d'inclusion ainsi donné par le G20 soit suivi par le Conseil de sécurité et les institutions de Bretton Woods pour un multilatéralisme plus représentatif des intérêts de tous ses membres. De même, le Sénégal reste attaché à la vision des relations internationales apaisées, fondées sur l'égalité, fondées sur l'égale dignité des peuples, des cultures et des civilisations. Le 31 octobre 1961, soit un an après l'indépendance de notre pays, le président Léopold Sédar Senghor expliquait ici, sur cette vision, par ces mots, et je le cite, « Une civilisation particulière ne saurait s'imposer seule sans dresser contre elle la majeure partie de l'humanité. » Fin de citation. 62 ans après, notre position reste la même. Entre peuples libres, dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, il ne peut y avoir de légitimité pour certains de définir et imposer à tous une seule façon de vivre comme un prêt-à-porter civilisationnel. Ce qui va pour les uns
ne va pas forcément pour les autres. Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes. Mais ensemble, nous devons respecter nos différences. Voilà pour le Sénégal ce qui doit forger un universalisme revitalisé, plus ouvert et plus efficace dans la prise en charge des défis de notre temps. Parmi ces défis, il y a l'urgence climatique. Alors que les phénomènes extrêmes se multiplient, le Sénégal reste engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, grâce à notre politique volontariste de mix énergétique, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31% de nos capacités installées. Avec la signature en juin dernier de notre partenariat pour une transition énergétique juste, nous avons l'ambition de porter ce taux à 40% en 2030. Et je remercie ici les pays partenaires du G7 qui nous ont accompagnés dans la mobilisation de 2,5 milliards d'euros sur une période de 3 à 5 ans à partir de 2023 pour financer nos projets au titre de ce partenariat. Nous poursuivons en même temps la réalisation d'infrastructures sobres en carbone et résilientes au changement climatique, dont 2 projets de système de transport de masse, un train express régional et une ligne de bus rapide transit, tous 2 électriques. Avec l'exécution de nos projets nationaux et continentaux, à l'image de la Grande Muraille verte, nos pays sont clairement engagés dans l'action climatique à la hauteur de leurs moyens. Il reste que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont financés par recours à la dette commerciale, alors qu'ils devraient être soumis et soutenus par la mobilisation des 100 milliards de dollars par an convenue depuis la COP 15 en 2009 pour financer l'action climatique. La justice climatique voudrait qu'un continent qui contribue pour moins de 4% des émissions et qui en souffre le plus ne soit pas condamné à s'endetter pour réparer et prévenir des dommages dont il n'est point responsable. Le Sénégal est pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins spécifiques de nos pays, y compris l'accès universel à l'électricité, dont plus de 600 millions d'Africains restent encore privés. Alors, si nous voulons que la COP28 soit le rendez-vous des promesses tenues, faisons en sorte que les financements annoncés soient disponibles et accessibles selon des procédures et modalités simplifiées et transparentes. Monsieur le Président, chers amis, le 25 février 2024 se tiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme les précédentes, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes aura été un grand honneur pour moi. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues
en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies. Mesdames et messieurs, je vous remercie. kon ñoo ko déggandoo muy ay kàddu di un discours élogique di un discours boo xamante ne discours de revoir la woon mais du woon discours daje ci li nga xamante ne mooy session extraordinaire bu assemblée générale bu Nations Unies moom en tant que président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall gis nañu un discours boo xamante ni teniroon na ko ci kanamu ki nga xamante ni mooy secrétaire général bu Nations Unies mais ci biir loolu je crois que le président Macky Sall boobu annoncé woon na couleur yi annoncé woon na daal li nga xamante ni tey ji maanaam mooy mbébétam que tey ji su paree ci bopp réewu Sénégal ak li mu jot def ci li nga xamante ni mooy boppu Afrique yéeneem daal neewoon na ko pour que daal mu jiite li nga xamante ni mooy boppu assemblée générale bu ONU pour que daal Afrique gën a mën a gis boppam jëmale ko nag ci seen taxawaay ci fi nga xamante ni ay décideurs internationaux et mondiaux foofu la ñuy daal di taxaw alors que tey ñoom ñëpp lépp lu ñuy def rek seen point de mire Afrique la lu tax tey africains yi duñ ci bokk kon Macky Sall depuis boobu la sol daal li nga xamante ni mooy robe bu avocat bu continent africain ginnaaw loolu gis nañ ko le 24 septembre bi ñu mujj génn li nga xamante ni mooy ouvrage bu mujj génne mu tuddee ko l'Afrique au cœur ku nekk xam ni que ci sommet assemblée générale bu Nations Unies bi mu jeexee la ko daal di dédicacé foofu ca New York boobu nag yaakaar naa ni lépp loo xamante ni ñi ngi ko doon bébé muy poste bi nga xamante ni tey ji moom l'ancien président de la République du Sénégal Macky Sall war na ko mën a occuper foofu ca poste secrétaire général bu Nations Unies mu doon nag tey soutien boo xamante ni à l'unanimité le continent africain dañ ko soutenir yeneen réew daal di koy soutenir partout à travers le monde lépp lu ñuy gis daal ñu manifester seen soutien jëmale ko nag ci li nga xamante ne mooy candidature bu président Macky Sall mu war a doon nag li nga xamante ne tey jii dafa war a doon fierté continent africain plus particulièrement mu doon fierté ñi nga xamante ne tey jii mooy réewu Sénégal bi nga xamante ne moom Macky Sall fii la soxi ko